L'air du temps, Léa Moscona. Bonjour Suzy Morgenstern. Bonjour Léa. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie, je me suis même un peu émue de vous recevoir. C'est gentil à vous. Oui, je suis ravie aussi. Vous êtes une grande autrice de littérature jeunesse, une pétillante autrice de littérature jeunesse. Vous avez à votre actif plus de 150 livres publiés. C'est dire à quel point vous avez des choses à dire aux enfants, hein. Vous en avez. Je suis surtout très disciplinée et travailleuse. Oui. Et je ne sais pas quoi faire d'autre que de travailler. C'est plutôt peut-être pathétique. Non, c'est pas pathétique. Pourquoi est-ce que ce serait pathétique? Non. Mais je ne sais pas comment vivre autrement. Je ne suis pas zen. Je travaille. Et cette fois-ci, vous vous êtes adressé aux adultes avec cet ouvrage qui vient de paraître, Mes 18 exils, paru aux éditions L'Iconoclaste. Et je suis un peu étonnée. Suzy, vous êtes pétillante, vous êtes vivante, vous êtes très positive lorsque vous parlez aux gens, et pourtant vous utilisez le terme exil. Or, quand j'entends exil, moi j'entends un parfum, ou je sens un parfum de mélancolie, de tristesse. Est-ce que vous ne seriez pas un peu triste et mélancolique derrière votre sourire? Oui, bien sûr, la vie est un mélange de choses, mais exil n'est pas un terme négatif pour moi. Exil, c'est très vivant, ça implique le changement, la souplesse. On va d'un état à un autre. Ça peut être un déchirement aussi, hein. Des bouleversements positifs. Oui. Je serais pas là sans cet exil, sans tous Sans ces exils. Tous ces exils, parce que votre livre est une biographie. C'est une biographie donc en 18 chapitres. Et l'exil, on comprend bien que c'est une étape, hein, c'est un moment de votre vie. C'est la naissance, c'est être une fille, c'est être juive, c'est être immigrée. Ce sont plusieurs événements que vous avez vécus et que vous Être partagez. amoureuse. Être Parce qu'être amoureuse. amoureuse, c'est un exil aussi. Oui, vous allez nous en parler hein, dans un instant. Je vous laisse pas repartir sans un petit conseil hein, dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que vous écrivez. C'est un peu une leçon de vie, c'est un peu votre philosophie de vie hein, dans ce livre. Alors, vous êtes américaine, vous êtes née à Newark et vous avez immigré en France toute jeune. Vous aviez 22 ans lorsque vous êtes arrivée en France, mais vous avez étudié en Israël également. Donc, il y a eu des déracinements successifs. Hein, quand même. Je souhaiterais qu'on revienne à votre enfance aux États-Unis. On sent que vous avez beaucoup d'amour pour vos sœurs, mais néanmoins, vous êtes née dans un milieu où vous vous êtes sentie, on le sent, en compétition. Et le moyen de vous démarquer, c'était l'écriture. C'est vital pour vous. C'était pas une compétition, Non. parce que c'était impossible de concourir avec mes sœurs. Ah, pourquoi? C'était juste forger ma propre personnalité. Je pouvais pas être belle comme mes sœurs, je pouvais pas être extravagant, extraordinaire comme mes sœurs. Alors, il fallait que je sois bonne élève. Bonne élève, Ouais. mais vous avez découvert l'écriture. On peut être bon élève sans savoir écrire. Oui, les enfants dans les classes me demandent souvent à quel âge vous avez commencé à écrire. J'étais dans le ventre de ma mère. Je crois que je suis née écrivain parce que je suis tombée amoureuse du papier, du crayon et j'ai toujours écrit aussi longtemps que je m'en souviens. C'est pas le cas de tous les écrivains. Cette passion pour l'acte physique d'écrire. C'est ça. Moi, je
pousse le crayon à travers le papier, j'ai l'impression de me faire des chatouilles. Donc, vous n'écrivez pas sur ordi Maintenant, aujourd'hui? oui. Pas sur l'ordi. Donc, il y a l'acte lui-même, concrètement, le fait d'écrire. Mais quand on écrit, c'est pour dire quelque chose, mon sang, quand même. Je copiais des livres entiers juste pour Ah, c'est le étonnant. plaisir d'écrire. Ah, Quand j'avais vraiment? pas d'idée, je copiais. Et quand, à l'école, quand la maîtresse donnait une punition, je ne bavarderai plus jamais en classe. Je mendiais auprès de mes copines. Je peux faire le tien. Je peux juste C'est écrire drôle. 100 fois. Ouais. Écrire sans réfléchir, c'est ça le plaisir. Maintenant, quand on écrit un livre, et on veut dire quelque Eh chose, oui. alors là, c'est plus dur. C'est plus dur, mais plus de 150 livres que vous avez écrit, des livres pour les enfants. Il faut les intéresser, les enfants, parce qu'attention, ça doit être des juges extrêmement difficiles. Un enfant, dès les premières lignes, si ça ne l'intéresse pas, il n'y a pas de problème, il ne le prend pas. Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret, c'est Ah, le secret. Chaque livre est un autre combat et je n'écris pas pour. Si ça ah, marche, c'est par magie. d'accord. On peut rien faire, il n'y a pas de recette. Après Harry Potter, Oui. tout le monde voulait écrire comme ça, mais on peut pas. On peut pas. C'était fait, Harry Potter. Est-ce que le secret, c'est quand même, ce ne serait pas d'être soi-même un peu une enfant, donc savoir parler et s'adresser aux enfants? Je suis, et je le sais, au désespoir de mes enfants, je suis très enfantine. J'en Euh, étais sûre. dans ma tête, j'ai maximum 14 ans. Ouais. Mais alors, je sais pas, parce qu'il y avait des très grands écrivains de livres pour enfants qui n'aimaient pas les enfants. Mhm. Je pense à Roald Dahl. De très grandes, c'est pas, Étonnant. il n'y a pas une recette. Ouais. Donc, vous écrivez avec votre cœur, vous dites sans censure, vous vous adressez aux enfants, mais vous avez quand même des choses à dire, vous savez ce que vous voulez dire, puis ça marche. Oui, il y a beaucoup de passion. En fait, la nuit, j'attends le matin pour pouvoir me remettre parce que Ah je oui. suis malheureusement trop fatiguée la nuit pour écrire. Ah oui. Vous écrivez quand alors? À quel moment de la journée? Oh, je commence à 6 heures et j'y vais jusqu'à 7 heures. Mon amoureux, Georges, me dit, tu vas me donner un peu de temps cet été? Et je dis, mais Georges, il faut que je travaille tous les matins au moins. Oui. Et il faut. La première chose que Georges a fait, c'est il m'a fait un bureau. Mhm. Oui, parce que c'est pas un travail finalement, c'est une seconde nature. Écrire, c'est comme respirer, j'imagine. C'est le titre de mon nouveau livre. Ah, bon, Exactement. c'est Écrire, ça. c'est C'est respirer. respirer, ouais, Ouais. on le sent chez vous. Alors, on va revenir à ces 18 exils. Vous abordez énormément de thèmes, évidemment. Alors, l'enfance, l'écriture, bien sûr, et puis votre rapport au judaïsme également. Euh, Je pensais que vous alliez dire mon rapport avec la nourriture. Oh, c'est un sujet qu'on n'aborde pas ici. On a tous des problèmes avec ça. Mais non, le rapport avec le judaïsme, peut-être que c'est lié aussi avec la nourriture, parce qu'à chaque fête, on mange hein, dans le judaïsme. Justement, alors, à quoi pensez-vous quand vous pensez au judaïsme, à votre pratique du judaïsme? Est-ce que vous pensez aux fêtes et aux repas qu'on fait? Je pense au Shiva. Ah bon? Oh là là, quelle fête c'était! Parce que les gens venaient avec des plateaux de pastrami et de corned beef et pour nous, les enfants, Ah oui, c'était un moment de c'était bonheur. juste, ah oui, c'était C'est des dur. gâteaux, des plateaux, je les vois. Mais à part ça, oui, les fêtes, mais tous les textes.
les textes. Les textes. Oui, bon, moi, je parle hébreu, Ouais. je lis le Tanakh en VO, Oui. et j'ai beaucoup de joie à étudier. Oui. Vous Hein. êtes pratiquante vous-même? Comment vous définiriez votre pratique du Mais judaïsme? moi, je suis allée à la yeshiva, Eh donc oui. mes parents m'ont envoyée à la yeshiva, pas parce qu'ils étaient orthodoxes, mais ils voulaient savoir. Quelqu'un m'a dit salle juive, et à partir de là, mes parents ont pensé qu'il faut savoir ce qu'on est. Mhm. Et je suis allée à la yeshiva de Newark. Mhm. Et c'est très profondément en moi, le Ouais. judaïsme. Ma maison est cachère. Oui. Ça veut dire, avec toutes les complications de cache-route, mais mon estomac ne l'a pas. Mais on peut manger bien La quand même dans le maison cachère. cachère, les gens Oui. archi-cachères peuvent manger Ouais. chez moi. Ouais. Mais maintenant, ma maison est végane parce que tous mes petits-enfants Oui. sont véganes. C'est ça, c'est la grande mode, hein? Les Mhm. petits-enfants qui sont à New York, enfin, en tout cas aux États-Unis ou Non, en France? ils sont Tout le tous monde en est en France, France. oui, D'accord. oui. Parce que c'est la Et grande j'ai mode, deux hein? à Paris et deux à Nice. Mhm. Donc, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez commencé à étudier aux États-Unis, et puis le déracinement, le premier déracinement, c'est aller en Israël, c'est découvrir Jérusalem, les études. euh, et pour vous, ce déracinement, c'est un exil que vous avez vécu ensuite pour venir en France, car vous avez trouvé l'amour. Euh, Par amour, c'est votre façon de vivre, c'est la passion. Par amour, c'est comme ça que vous vivez aujourd'hui encore. Tout est par amour chez vous. Oui, mais j'étais complètement inconsciente. Vous le pensez Je vraiment? savais pas où j'allais, je connaissais rien de la France. Oui. Je j'ai suivi. C'est-à-dire, Jacques n'aimait pas New York. Il enseignait à NYU, New York University. Il était Jacques, votre premier mathématicien. mari, votre Mon grand seul amour, mari. mathématicien, oui. Les jours où il ne trouvait pas le monde dans le kiosque à Times Square, ben, le monde s'arrêtait. Mhm. Et je me suis dit, si je veux garder le bonhomme, j'ai intérêt à aller chez lui. Ouais. Vous êtes une grande amoureuse en quelque sorte. Je tombe amoureuse très souvent. Avec plein de gens, c'est très rare que je n'aime pas quelqu'un. Mhm. Ça m'arrive Oui, et c'est douloureux pour moi. oui. Donc, l'amour, ça a J'ai été... une personne que je n'aime pas et Ah, j'adore ne pas l'aimer. et pourquoi? J'essaie de travailler sur moi-même. Mais Pourquoi vous c'est adorez? trop bon. Ah oui, c'est bon de... Trop bon. Ouais. Parce que vous pouvez dire du mal, c'est ça? C'est le plaisir? Je me donne à cœur joie. Ah! Attention, la shonara, La c'est un... Shonhara, c'est le fonds de commerce. C'est mon fonds de Ah! commerce. Et c'est peut-être aussi le secret pour les livres. Ce besoin d'écrire votre biographie, vous pensez que c'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'on écrit sa biographie? Vous qui êtes une écrivaine pour enfants, vous pouviez vous contenter d'écrire des histoires pour les enfants, mais ce besoin de dire, c'était quoi en fait pour vous? Mais c'était juste une invitation à écrire ma vie de la part de l'éditeur. Iconoclast m'a Ouais, contacté et moi je suis comme une nymphomane de l'écriture. ouais, Plus on me demande de faire des choses, plus je suis heureuse. ouais. Alors oui, allons-y pour une autobiographie. Et puis en même temps, j'ai fait la liste d'exil et je me suis dit que c'est une bonne façon de raconter sa vie à travers chaque exil, à commencer par la naissance. Oui, par la naissance, ouais. Et je suis tellement contente quand on me demande d'écrire quelque chose. Par exemple, ce livre sur l'écriture, Oui, écrire, c'est c'est respirer respirer. parce Je que suis ouais, ravie, je ouais. suis ravie.
Donc ce n'est pas un appel, c'est pas votre propre initiative, c'était pas un appel ou un besoin, une nécessité de raconter ce que vous aviez finalement sur le cœur. Même si vous pensez que le livre est positif pour vous, j'imagine que le terme, vous le voyez, vous le sentez comme positif, mais c'est quand même, il y a une certaine nostalgie parfois, ou une description de douleur, Une de... description de mon enterrement aussi. Oui, votre épitaphe que j'ai noté parce que bien sûr parmi tous les exils, vous avez même imaginé votre épitaphe. Elle a fait de grands efforts dans les limites de son possible à aimer la vie. Oui, c'est ce que vous pensez de vous. Oui, Vous aimez la vie. parce que je regrettais de ne pas en avoir parlé plus avec mon mari. Mon mari est mort à Très 54 ans. prématurément. Ouais. Et on n'en avait pas parlé. Bon, je savais son amour de judaïsme, Oui. donc c'était un enterrement complètement traditionnellement juif. J'avais sa place. J'ai ma place aussi. Mais je pense qu'on devrait parler de l'amour et exprimer ce qu'on veut. J'aurais dû demander à Jacques qu'est-ce qu'il veut sur la pierre. Moi, Oui. j'ai écrit injuste, mais je regrette de ne pas avoir écrit la façon dont il se définissait un scientifique. Mhm. Oui, mais vous voyez, ce qui est très étonnant chez vous, c'est que on vous sent une personne extrêmement positive et vivante, et il y a nous dire que vous auriez dû demander à Jacques avant de décéder comment il aurait voulu être enterré. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est qu'il y a comme un désespoir ou une vision de la vie un peu tragique, non? Non, personne ne sort d'ici vivant, on le Oui, bien sûr. sait. Hein. Mais y penser de son vivant? Je pense qu'on devrait plus parler les uns avec les autres des choses difficiles. Ah, vous pensez que Ne pas éviter... éviter, ne Oui, pas éviter. oui, le Ouais, ouais. proverbe dit éviter... enfin, J'ai écrit beaucoup oui, d'autobiographies. J'ai écrit un livre qui s'appelle Terminal, tout le monde descend, oui. qui était un duel avec ma fille quand elle était adolescente. Mhm, Et on s'écrivait parce qu'on ne pouvait pas parler. oui, Et c'était très thérapeutique, oui, oui. mais j'osais lui poser une question si terriblement indiscrète. Comment s'est passée ta journée? Et elle me répondait, pas tes oignons. Hein, et alors, j'ai commencé à lui écrire. Oui, Et ouais. elle me répondait. Ouais. Et ce livre est 10 moments de notre vie. Et un chapitre elle, un chapitre moi. Ouais. Et c'est assez brutal. En fait, j'étais épouvantable comme mère. Non, mais je crois que le rapport entre mère et fille, c'est pour un peu tout le monde la même chose, hein. C'est très conflictuel entre une mère et une fille. Donc l'écriture, pour vous, c'est aussi une façon de faciliter la communication. Thérapie, oui. Ouais. Thérapie. Et on vous sent dans votre écriture très honnête. Vous êtes, on ne sent aucune censure de votre part. Il y a une écriture directe. C'est votre façon d'être aussi. Comment être autrement? Je ne conçois pas être autrement. On est... Vous dites même les choses qui ne sont pas agréables à dire, vous les dites en tout cas. Mais Vous ne les oui. cachez pas. Pourquoi cacher? Mhm. Jacques était un enfant caché. Non, je ne veux pas vivre caché. Mhm. Vous avez d'autres projets, Suzy? Vous avez, là, c'est un premier, enfin, on pourrait dire un premier livre qui s'adresse aux adultes, même Non, si... c'est le C'est le troisième. troisième. Mais en tout cas, même si ceux qui s'adressent aux enfants peuvent être aussi Oh oui. destinés aux Ah oui. adultes, hein. Ah oui. Vous avez des projets dans l'écriture, mais peut-être une écriture qu'on ne soumet pas aux enfants, quelque chose qui s'adresse davantage aux adultes. Vous avez envie de pousser votre
votre carrière dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé travailler avec l'éditeur, Mais l'Iconoclaste. ça vous définit tellement Ouais. bien, Ah l'iconoclaste. oui, et puis c'est une très très bonne expérience. Alors j'aimerais continuer avec eux. Ouais. Et c'est comme ça ma vie. J'ai commencé à... Mon premier éditeur a fait faillite. Ouais. Mon deuxième éditeur a fait faillite. Mon troisième éditeur a fait Ah, vous portez faillite. pas chance. Oui, je pensais que j'étais la poisse. Mais c'était toujours comme ça. C'est des histoires d'amour avec des Ouais. éditeurs. Et l'éditeur est très important pour moi. À l'école de loisirs, c'était mon éditeur Arthur Hubschmidt qui vient de prendre sa retraite. Ouais. Et je suis orpheline. Ouais. Et, tout est une histoire d'amour. Je pense que je pourrais pas travailler avec des gens que je n'aimais pas. Et même aujourd'hui, face à vous, c'est une histoire d'amour. Ouais. C'est ça le moteur de ma vie. Oui. Quand on sent que vous êtes une amoureuse à l'égard de Jacques, on sent que c'est votre façon d'être à l'égard de tout finalement. Et cette passion que vous avez pour l'écriture, c'est aussi une passion de la vie elle-même. Je le sens, on le sent comme ça en tout cas quand on vous lit. Encore une fois, comment être autrement? C'est un tel cadeau qu'on Oui. nous a fait d'être vivant. Ma mère a perdu son deuxième mari qui était un homme Cro-Magnon, mais c'est trop gentil de dire Qu'est-ce que c'est qu'un homme on Cro-Magnon? l'appelait, mes sœurs et moi, Kong, pour King Kong. Et quand Pourquoi il est mort, Oui. Ouais. j'ai quand même dit, maman, alors comment ça va? Gna, gna, gna. Oui. Et elle a crié au téléphone, alive, Ah là là. vivante. Ah oui, Tu vois, vivante. et même moi, jeune veuve, vraiment d'un très grand amour, Oui. j'ai dit, lui, il est mort, mais moi, je suis vivante. La Et c'est ce que je résilience. dis à toutes les veuves, parce qu'à mon âge, les femmes commencent à être veuves. Et je dis, nous, on est encore vivants. Est-ce que Et il y a tellement de plaisir, Oui. tellement de bonheur dans chaque jour. Cette philosophie de vie, vous l'avez sans doute, vous l'avez peut-être pêchée, vous l'avez cueillie dans le judaïsme, j'imagine. Le plaisir, le bonheur et Les chaim. le chaim, Ken. Hein? Le C'est un chaim, peu la le vision. chaim, c'est très bien. C'est la philosophie du judaïsme. Oui, le chaim. Alors, l'Echaim, c'est retrouver cette force de vie, cet amour de la vie de Suzy Morgenstern dans Mes 18 exils. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. On passe un très, très bon moment. Et Suzy, je vous avoue que à la fin du livre, on a l'impression qu'on est votre amie depuis toujours, qu'on vous connaît depuis toujours. Mais que demander de plus alors? Le livre marche très bien et je suis contente parce qu'on n'écrit pas des livres pour... Oui. On aime être lu quand on écrit. je suis très contente. J'ai de la chance. Mais je vous embrasse et je vous remercie d'être venu sur Radio J pour nous parler de cet adorable livre. Je dis adorable parce que c'est un bonheur de le lire. Votre biographie, Mes 18 exils, chez l'Iconoclaste. À très bientôt, Suzy. Merci beaucoup. C'est normal que je vienne à Radio. Oui, quand même. Merci, à très bientôt alors. Au revoir.